Madame le maire, sauf votre respect, les mesures de sécurité ne me paraissent pas suffisantes. Je ne suis pas de votre avis. Il y a des hommes partout sur le terrain. Mais il n'y a pas de bouclier pare-balles sur l'estrade. Il n'y a pas non plus de brigade spéciale qui patrouille sur les toits qui entourent l'esplanade. Leurs accès n'ont même pas été condamnés. On m'a demandé un plan de sécurité, c'est bien pour l'appliquer. Le cabinet du compagnon a approuvé votre ordre de mission. C'est quand même une certaine marque de confiance. Et moi, je constate qu'ils ne tiennent pas compte de mes recommandations. Est-ce qu'ils ont consulté le plan que j'ai proposé, au moins? Les proches conseillers du compagnon l'ont un peu modifié. Mais qui s'est permis d'approuver ces changements? C'est moi. Ronald Sandoval, FBI. Je suis détaché auprès du compagnon. Nous avons remis un rapport précis et détaillé à Madame le maire concernant le déroulement de la cérémonie. Pourquoi avoir d'abord approuvé mes propositions et ensuite être revenu dessus sans me prévenir? Je comprends votre réaction. Mais nous n'avons jamais reçu de menaces sérieuses, alors Daan estime que certaines mesures proposées n'étaient pas nécessaires. En matière de sécurité, vous savez bien qu'on ne prend jamais assez de précautions. Les modifications ont été faites par Daan. Il a demandé à ce qu'on ne mette pas de barrière entre lui et le peuple. Il ou elle? Ni l'un ni l'autre ne conviennent. Il, c'est plus facile. Oh, bien, parfait. Alors vous lui direz que la prochaine fois qu'il aura besoin de quelqu'un pour sa sécurité, qu'il évite de m'appeler. Vous le lui direz vous-même. Il veut vous voir juste après la cérémonie. Qu'est-ce que c'est que ça? Le compagnon est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Ce se résume en 3 lettres, FBI. Ça fait beaucoup de monde, hein? Ouais. On pourra raconter ça à nos petits-enfants. 1500 miles en 4 minutes. Et il arrive pile à l'heure. Leur venue sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. C'est bon, Bob. Reprends ton poste. Ouais. C'est la foule qu'il faut surveiller. Content de vous revoir, capitaine. Je vous remercie. Dan.
Je vous ai salué dans ma langue natale. Depuis mon plus jeune âge, des visions d'autres planètes ont nourri mon imagination. Je rêvais qu'un jour, j'aurais la chance de fouler le sol d'un monde éloigné du mien. Je suis enchanté de voir que votre planète, au contour si magnifique, est peuplée d'êtres aussi bienveillants. Depuis que nous sommes arrivés sur Terre, nous avons perçu la peine de ceux qui parmi votre espèce ne peuvent se nourrir convenablement. Vos cultivateurs ont appliqué les théories de la science de Tylon pour faire en sorte que chaque enfant vivant sur cette planète puisse aller dormir, l'estomac bien rempli. Vos médecins ont étudié avec soin les technologies de Tylon afin de pouvoir combattre des maladies incurables jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu remarques quelque chose de ton côté? Non, absolument rien. Sauf que c'est la première fois que je vois une foule aussi enthousiaste. Nous avions trouvé naturel que vous répondiez à notre arrivée par la peur et peut-être même la violence. Mais dès les premiers instants passés sur votre planète, vous n'avez pas hésité à nous tendre la main et à nous faire partager votre chaleur. Nous souhaitons enrichir cette harmonie qui règne entre nos deux mondes, privilégier les relations entre scientifiques de la Terre et ceux de Tylon. Nous allons nous unir avec notre ami Jonathan Dawes et ensemble, nous entrerons dans une nouvelle ère pour l'humanité. Dawes va parler, je me dirige vers l'estrade. Compris. Je suis fier de vous annoncer la naissance d'une entreprise commune, présidée par Dawes International et le Synode des Tylons. Nous aurons, ensemble, la volonté de conduire non seulement notre pays, mais aussi le monde entier, vers ce qui sera un nouvel âge d'or. Le synode des Tylons s'est convaincu que cette union donnera naissance à un nouvel espace de vie. Un lieu où les esprits critiques sauront absorber de nouveaux concepts, pour que le monde un jour soit meilleur. Don! À terre! Il est là-haut! La 12 avec moi! Il faut boucler l'immeuble! Vous êtes Je blessé? ne pense pas, non? Où est l'équipe médicale? Le docteur Bellman sera là dans 2 minutes. Je veux le tireur. Ça tombe bien, moi aussi. Avec moi! Équipe 2! 2 hommes à l'entrée! Allez! On se dépêche, les gars! Balisement en l'air! Eddie? Eddie, non! Eddie! Eddie! Adrénaline. Il y a un hôpital à peu près à 500 mètres. On va le tuer si on le transporte maintenant. Il ne réagit pas à l'injection. Défibrillateur.
Contact. Recommencez. Contact. Encore une fois. Contact. Il est mort. Je ne trouve pas les mots. Tiens, Will, regarde ça. Je sais pas comment il a fait. Il aurait dû y rester après une explosion pareille. Peut-être qu'après un bon coup de balai, on le retrouvera. Ouais, ça m'étonnerait. Bon, allez, les gars, vous cherchez là. Écoutez-moi! Au pain fin, hein. Le tireur a manqué sa cible. Ça l'a peut-être suffisamment déstabilisé pour qu'il commette une erreur. Trouvez-la! Oui, ne quittez pas, madame. Oui, j'espère que l'assurance ne fera pas la tête en voyant les dégâts. D'accord, je te rappelle. T'as des bonnes nouvelles? On n'a rien de nouveau pour l'arme. On a relevé un peu de sueur sur le film. Le labo pense pouvoir établir son code génétique, mais ça risque d'être long. Viens avec moi 2 minutes. D'abord, tu appelles les archives. Tu leur demandes de te sortir tous les articles hostiles aux compagnons sur les 2 dernières années. Peut-être que ça nous mettra sur une piste, oui. D'accord? Bob, surtout, quand vous aurez coincé le tireur, il n'est pas question de prévenir qui que ce soit. Vous m'appelez d'abord, tu passes le mot à toute l'équipe et tu insistes là-dessus, d'accord? Ouais. Je veux lui parler à ce type. Me retrouver seul avec lui. Avant ça, personne ne doit savoir qu'on l'a placé en garde à vue. Entendu, je vais m'en occuper. D'accord. Quoi? Ah oui. Ça va, Meg? Morowski. Tu notes ça? Ah oui, il est là. Appelle, tu me préviens. Will. Ouais. On t'attend au bâtiment fédéral. Qui? Daan. Vous pouvez y aller. Merci, madame. Je vous accueille avec toute la gratitude et tout le respect qui vous sont dus, William Boone. Merci. Mais je me demande si Jonathan Dors éprouve autant de respect et de gratitude envers moi là où il est. Je ne souhaite qu'une chose, éclairer les citoyens de votre planète. Maintenant, je comprends mieux la complexité et les douleurs de votre monde. Votre initiation nous a coûté une vie. Je pense que pour la communion de nos 2 cultures, se joindront à nous des visionnaires qui marqueront leur adhésion à ce projet afin de servir l'humanité. Et ma conviction profonde est que vous, William Boone, pourriez être une de ces personnes. Nous vous offrons la chance d'être parmi les artisans du renouveau de l'humanité et de son avenir. Je vous remercie, mais j'ai peur de devoir décliner votre offre. Puis-je connaître vos raisons? Ma femme et moi sommes heureux ici et nous pensons fonder une famille. Et c'est ma seule priorité pour le moment. Je n'ai pas du tout envie d'en changer. À nous d'essayer de vous convaincre. Écoutez, je n'aime pas du tout vos méthodes. Quand on me confie un travail, je le fais à ma façon. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, je crois qu'on aurait beaucoup de mal à coopérer. Peut-être me suis-je mal fait comprendre, alors. Vous êtes un homme de caractère. Je regrette votre décision et je la respecte. Mais ce que j'espère, c'est que dans un proche avenir, vous changerez d'avis et vous vous joindrez à nous. Pourquoi tu m'as appelé? Il m'a vu descendre la façade de l'immeuble. Je vous avais dit que monter l'opération ici sans mettre Boone dans le coup, c'était une Ça n'a erreur. plus d'importance. Il ne lui faudra pas beaucoup de temps pour comprendre et te retrouver. Où est le problème? Daan et Sandoval ont essayé de le recruter aujourd'hui. Raison de plus pour le choisir. Ce n'est pas sûr. Mais Eddie, c'est ton ami. Faut qu'il ait confiance en toi. Parce que l'autre solution, ça m'étonnerait qu'elle te plaise.
Écoute, j'étais son témoin quand il s'est marié avec Kate. Je ne pourrais pas faire ça. Tu n'auras pas à le faire. Commandant Boone, votre femme est là. Oui, je sais, je viens de la voir. Mais il doit me rappeler dans 1 heure. Merci. Comment vas-tu? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Eddie a tué Jonathan Dawes. Quoi? Quand je suis arrivé derrière le bâtiment, il descendait accroché à une espèce de filet en acier qui devait être là depuis un moment. C'est impossible. C'est ce qui s'est passé. On a juste eu le temps de se regarder. Je viens d'aller voir si je trouvais quelque chose chez lui, mais il n'est pas repassé. Eddie n'est pas un assassin. Quelle raison pouvait-il avoir de vouloir tuer Dan? Je ne sais pas. Dan vient de me proposer de travailler pour lui. Peut-être qu'Eddie était au courant. Tu veux dire que les compagnons veulent que tu travailles pour eux? Oui, mais je leur ai dit non. Tu ne crois pas que tu aurais pu m'en parler? Je leur ai simplement répondu qu'on allait fonder une famille et qu'on n'avait pas du tout envie de partir d'ici. On peut très bien fonder une famille ailleurs. Et ça peut très bien être plus tard. Non, Kate, n'insiste pas. Je ne comprends pas ce que tu as contre les compagnons. Je te rappelle que grâce à eux, plus personne ne souffre de la famine sur Terre. Et qu'ils nous ont permis d'éliminer bien des maladies. Je te l'ai déjà dit, Kate, je n'ai confiance en personne quand je ne connais pas les motivations, et ça ne changera jamais. Je sais. C'est toujours le même problème, hein? Tu ne peux pas faire confiance. Il faut que je parte à la recherche d'Eddie. Je fais de la rétention de preuves dans une enquête pour meurtre. Will, ne me laisse pas comme ça. Tu es sûrement l'homme le plus têtu que j'ai jamais connu. Mais aussi le plus intègre et le plus honnête. Celui qui met la morale au-dessus de tout. Continue à y croire. À tout à l'heure. Garde un œil ouvert. Commandant Boone? Oui. Madame le maire demande à vous voir. Oui, dites-lui de venir. Allez leur dire que j'ai repoussé la réunion du conseil Ah, de 18 heures. Retournez là-bas Oui. et dites-leur ce qui se passe. Madame le maire, Je suis vraiment désolée, Will. il y aura des jours meilleurs
Et d'autres pires. Oui, sans doute. Asseyez-vous. Non, merci beaucoup. On m'a appelé hier. J'ai appris que Daan vous avait proposé de travailler pour les compagnons. Oui, j'ai refusé. Je sais. Le gouverneur est un ami personnel du président Thompson. Je crois que Thompson a appelé et le gouverneur vous conseille vivement de réfléchir. Parce que ça a autant d'importance que ça pour eux? Apparemment, oui. Ça m'ennuierait de vous perdre, Will, mais il y a des gens plus haut placés qui tiennent à vous avoir. Vous devriez les écouter. Non, je suis en train de penser que Kate m'avait dit la même chose. Quand veulent-ils me voir? Maintenant, si vous êtes d'accord. Un de leurs pilotes est venu vous chercher. Le capitaine Lily Marquette. Combien d'heures de vol faut-il à un pilote pour pouvoir passer en interdimensionnel? Beaucoup. En fait, j'ai aidé à la création du programme. Ah oui. J'ai conçu le bouclier interface que vous verrez fonctionner quand nous serons en vol. Ah. Asseyez-vous. Merci. C'est remarquable. Le passage en vitesse interdimensionnelle devrait vous plaire, alors. Oui, vous aviez raison. J'ai jamais vu ça. Nous sommes arrivés. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Je me ferai une joie d'assurer votre retour. Je vous salue, William Boone. Je vous salue, Daan. Cet endroit est extraordinaire. Il vous plaît et vous m'envoyez ravi. Mes sentiments de sympathie vont vers vous. Ressentez-vous les mêmes souffrances que nous? Pour les Tylons, il n'y a pas à souffrir lorsque l'un des nôtres part vers le cercle suivant. Aujourd'hui, j'observe l'humanité et je comprends en quoi la perte d'un être cher vous fait souffrir. Mais je suis toujours aussi sceptique. Je suis ici seulement parce que ma femme m'aurait sans doute demandé de venir vous écouter. Je respecte la sagesse de votre femme. Maintenant, faites-moi part de vos interrogations. Très bien. La première d'entre elles, pourquoi les Tylons sont-ils venus sur Terre? Votre planète est à un stade crucial de son évolution. L'espèce humaine va tourner une page et atteindre le moment où elle pourra enfin décider de repousser les limites de ses connaissances. Nous, les Tylons, évoluons d'une manière différente de la vôtre. Ce que nous expérimentons ici va nous enseigner la maîtrise de nouvelles forces qui vont nous permettre de poursuivre notre course vers une autre étape de notre évolution. Ça ne me dit pas pour quelle mission vous voulez m'engager. Vous serez responsable de la sécurité et des relations entre les espèces. Vous représenterez les intérêts des compagnons. Le synode des Tylons ne pourra que se réjouir de cette union et en tirera une grande fierté. Il y a autre chose. Les compagnons ont implanté un cybervirus au centre de mon cerveau, un CVI. Il est constitué d'une puce et d'un germe Tylon. Vous avez accepté qu'ils vous mettent ce truc dans la tête? La plupart des humains n'utilisent que 30% de leur cerveau. Vous voulez dire que ça développe l'intelligence et que la fonction de la mémoire est améliorée? C'est beaucoup plus qu'une simple amélioration. Vous êtes placé au cœur de votre mémoire. Vous ne vivrez plus jamais sans votre femme, Boone. Jamais. Je vais étudier votre offre.
avec toute l'attention qu'elle mérite. Le synode et moi-même m'attendons beaucoup de votre réponse. Depuis la mort de sa femme, Boone semble s'ouvrir à la possibilité d'accéder à la prochaine étape de son évolution fondamentale. Que tout cela est cruel. Nous devons encore aller voir quelqu'un. Sandoval ne m'a pas parlé d'autres rendez-vous? J'ai un ami qui dit toujours qu'il faut garder un œil ouvert. Je ne peux rien dire de plus. Rien ne vous oblige à venir avec moi. À vous de choisir. Alors allons-y. Amaïgoyan. Baila. Vous buvez? Pas ce soir. Comme vous voulez. Il va bientôt arriver. Je suis vraiment désolé pour Kate. Ça fait combien de temps que tu es passé tueur professionnel? Non, tu te trompes, Will. Et tu vas bientôt comprendre pourquoi. Eddie, tu as intérêt à avoir de très bons arguments. Est-ce que ma présence en est un, Monsieur Boone? Je suis ravi de voir que le tueur vous a loupé, vous aussi. À moins que ce soit les médecins qui aient accompli un miracle. Il n'a pas été facile de mettre en scène ma propre mort, et encore moins de tirer un trait sur 32 milliards de dollars. Pourquoi l'avez-vous fait? C'est simple. Je veux savoir pourquoi les compagnons sont ici. Et pour vous, il était plus facile de le faire une fois mort, n'est-ce pas? Exactement. De par ma position, j'étais trop exposé. Je devais disparaître pour pouvoir opérer. Je me suis engagé à ses côtés, Will. Comme toutes les personnes qui sont dans cette pièce. Je sais que toi aussi tu as des doutes à propos des compagnons. Plus personne n'ose leur poser de questions. Nous sommes devenus des moutons. Et je n'ai pas confiance en nos bergers. En identifiant Eddie, vous avez bouleversé nos plans. Nous devons passer à l'action maintenant. Je n'ai pas besoin de passer à l'action pour l'instant. J'ai quelques interrogations et j'entends bien leur trouver des réponses seul. Commencez donc par la mort de votre femme. Pardon? Ce sont les compagnons qui l'ont assassiné, Will. Tu refuses leur offre, et le soir même, Kate se fait tuer. 2 jours plus tard, ils reviennent pour te voir toi. Si tu veux te battre, viens avec nous. Je vous écoute. Je suis sûre que Dan ne vous a pas tout dit à propos des cybervirus. Ils augmentent les fonctions cérébrales, c'est prouvé, mais ils altèrent le jugement de manière significative en faveur des compagnons. Résultat, vos motivations s'en trouvent bouleversées et les compagnons deviennent alors la première de vos priorités. J'ai réinitialisé un des cybervirus et j'ai enlevé ce que je pense être l'élément le plus important. Mais les compagnons n'en sauront rien. Vous ferez partie de leur noyau dur. Le problème, c'est que on n'a pas les moyens de tester le cybervirus modifié. Alors on ne peut rien te garantir. Je pourrais devenir comme Sandoval. Kate n'était pas la première. Et ce ne sera pas la dernière. En nous aidant, tu épargneras des vies humaines.
À 2 conditions. Lesquelles? L'assassin de ma femme est à moi. Quoi d'autre? Si tu ne me reconnais plus quand je serai implanté, jure-moi que tu me tueras. Nous n'avons rien laissé au hasard, Monsieur Boone. Le docteur Bellman a reçu des ordres. L'implantation du cybervirus doit se faire au millième de micron près. Cette sangle est là pour contenir les mouvements de votre tête. Ah oui, amusant. Le cybervirus est opérationnel. Défibrillateur. Je suis désolé, monsieur. Vous ne vivrez plus jamais sans votre message. Allez-y, criez. Criez, libérez votre douleur. C'est ça, c'est ça. Boone, il faut tenir, Boone, il faut tenir. Ça va, il est vivant. Son pouls est encore élevé, mais c'est normal à cette phase de l'intervention. Je vais tout de suite activer les paramètres de réanimation. Bienvenue dans le nouveau monde. Tout me semble beaucoup plus clair maintenant. Les effets du cybervirus sont tels que vous me les avez décrits. Vous devez apprendre à en maîtriser toutes les possibilités. Le laisser vous guider et vous faire découvrir toute la profondeur de votre sagesse. Nous avons décidé que le capitaine Marquette vous seconderait dans votre mission. Vous avez bien fait.
Achevons l'accomplissement de notre union. Retirez votre veste, s'il vous plaît. Maintenant, remontez votre manche droite. Ce skrill va devenir un appendice de votre système nerveux central, contrôlé par votre cybervirus. Vous allez ressentir une gêne de courte durée. Respectez la force de vie que renferme votre skrill. Bien des choses qu'il fera passer en vous reflètent en tout point l'intensité de votre essence. Permettez? Will, on a trouvé quelque chose. Il faut que tu viennes tout de suite. J'arrive dans 5 minutes. Je viens avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, Will. Viens par ici. Ça ira, messieurs. Laissez-nous, s'il vous plaît. Et attends, c'est pas tout. On a eu les résultats du labo pour les tests génétiques. C'est Eddie qui a tué Jonathan Dors. Vous allez devoir faire le tri parmi vos amis, Boone. Je pense que ça ne posera aucun problème. Ça n'a plus aucune importance. Dors est aussi pourri que les autres. J'en suis à un point où je ne peux plus avoir confiance en personne, y compris vous. Je vais essayer d'oublier ce que vous venez de dire. Vous n'avez pas pu protéger Eddie. Réservez votre jugement jusqu'à ce que vous ayez vu Dors. Prouvez-moi que je me trompe, alors. Je n'ai pas à vous prouver quoi que ce soit. Ce sont mes actes qui parlent pour moi et Dors pourra s'expliquer. Et où il est? Je dois le contacter demain. Boone, vous ne me connaissez pas encore. Mais quand ce sera le cas, vous ne mettrez plus jamais en doute ma loyauté. Alors j'ai vraiment hâte de mieux vous connaître. Je vais vous laisser un moment. Merci.